Martha et moi on s'est mariés le 15/09/2024. Waouh, c'est fou la vie. Ça va tellement vite, ça donne le vertige. Un petit bout de bonheur qui restera gravé à jamais, mais surtout qui est l'accomplissement de beaucoup de choses. Je parle jamais vraiment de toi, maman. Ouais, on se filme, on rigole, on fait les cons, mais je parle pas de toi. Pourtant, ce mariage, c'est aussi le tien. Alors s'il y a bien une occasion pour le faire, c'est maintenant, non? Il y a quelques années, nos regards se sont croisés. T'étais là, bien réel. Et puis peu à peu, je t'ai embarqué dans ma vie atypique. Et toi, tu m'as fait découvrir la tienne. Authentique, piquante, salée. Regardez-moi ces cheveux longs. T'étais déjà une maman mature, accomplie, et moi je faisais des blagues sur internet. Là, boum, le gros bidon. Et puis tu m'as transformé en papa gâteau. Ensemble, on a déjà fait un bon bout de chemin, pas vrai? On a connu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des rayons de soleil, des moments magiques, jusqu'au bout de la terre, des moments sublimes, et puis des tempêtes aussi, qu'on a réussi à surmonter ensemble parce que tu m'as appris à affronter les tempêtes en dansant sous la pluie. Ouais, matez pas trop son boule quand même, merci. Alors pour nous, ce mariage, c'est pas juste une fête, c'est un aboutissement. Tout un symbole où on avait envie et même besoin pour enfin devenir nous. Pourquoi je vous parle de tout ça à vous? C'est vrai, bonne question. Vous savez, depuis des années, je vous ai tellement tout partagé que vous êtes devenus pour moi comme des compagnons de voyage, des présences invisibles. Là, avec moi, dans tous les moments importants de ma vie. Et celui-ci en fait partie, alors en voici au moins un petit bout. Par contre, on peut peut-être changer la musique, non? C'est censé être un moment de joie, je sais pas. Ceux qui l'ont déjà vécu le savent, préparer son propre mariage, c'est un sacré taf avant d'arriver à ce résultat-là. Là, c'est pas nous, hein. C'est des mariés libres de droit. Peut-être même que c'est des comédiens qui se connaissent pas et qui font semblant de s'aimer. Fais semblant, qu'est-ce qui pue ce mec? Tout ça, c'est un sacré long périple. Déjà, avant toute chose, faut commencer par faire sa demande. Ça fout la pression, hein. Moi, pour mettre un petit peu d'exotisme, j'ai fait ma demande pendant nos vacances en Thaïlande. Mais comme je trouvais jamais le bon moment, il y avait toujours du monde, bah, je me suis trimballé pendant 2 mois avec une énorme boîte à bijoux dans la poche de mon short, le truc bien grillé. Alors, j'avais trouvé une petite technique, je cachais la bague dans la housse de la Switch qu'elle-même je mettais dans notre sac à dos avant de sortir. Sauf qu'elle tombait tout le temps dessus, elle me disait « Attends, mais tu vas pas encore prendre la Switch quand même? On va faire une rando !» Et là, je passais pour un sacré con, accro à Mario Kart. Le dernier soir, j'avais plus le choix, alors j'ai ramené une bouteille de champagne sur la plage que j'ai plongée dans l'eau de mer pour la refroidir. Sauf qu'en Thaïlande, l'eau est à plus de 30 degrés. Donc on a bu du champagne chaud. J'ai fait ma demande, elle a dit oui. Et pour fêter ça, j'ai allumé un petit feu d'artifice. La réussite de ce feu d'artifice signifiera la réussite de notre mariage. Oui, ok, j'ai très peur. Oh putain! On aura quand même mis 1 année à préparer cet événement. Un beau challenge, notre petit Everest à nous. Faut contacter des prestataires, investir du temps, de l'énergie. Ça fait 1 heure que je cherche la grotte, ça me saoule! Moi aussi, je me suis investi, mais bon, Martha un peu plus, parce qu'en fait, elle sait ce qu'elle veut comme mariage depuis qu'elle a 5 ans, en fait. Alors, j'ai participé à plein de petits détails, quoi. J'ai vu avec Norman, mais normalement, la typo, toi t'aimes bien aussi, non? Ouais, c'est cool. Bon bah voilà. Et j'ai choisi une musique. J'avoue, c'est un peu cliché, mais elle a réussi à me convaincre de nous faire coacher par un prof pour préparer la danse d'ouverture du bal. Prenez votre temps pour préparer, hop, voilà. Ouah. Dernière répète, nous sommes mercredi. Alors on n'est pas prêt de faire danser avec les stars, hein, mais quand même, on était contents. Et en la portant, j'ai eu mal au dos pendant seulement 8 jours. Alors la veille du jour J, on s'était promis de ne pas boire une goutte d'alcool pour être bien frais le lendemain. Et puis finalement... Mon œil. Tu connais! On a même fait des faux mojitos qu'on a remplacés très vite par des vrais. Et puis le jour J est arrivé. Alors là, tout le monde était méga stressé. L'envie de gerber. Le moindre détail, ça devient une catastrophe. On a failli tout annuler parce que j'avais pas de bouton de manchette. Hein. Pas de... Bouton manchette? Ouais. C'est pas grave, avec ta veste. Ouais, vite fait, hein. J'ai jamais eu de bouton manchette de ma vie, en fait. Oh là là, ça me saoule. Tu te poses plein de questions. Est-ce que je vais pas glisser avec mes chaussures toutes neuves dans l'église et partir en aquaplaning, par exemple? Je m'effondrais dans les bras de mon père quand j'ai grandi cette fois-ci. Heureusement, on m'a prêté des boutons de manchette. Notre mariage était sauvé.
Après avoir attendu pendant 1 heure la mariée qui se faisait désirer, mademoiselle était émue, non mais puis quoi encore? La cérémonie de l'église a commencé. Un instant suspendu, sublime et précieux. On va peut-être se le garder pour nous, ça vous dérange pas? Non? Non, vous me dites, hein? Par contre, je suis parti de là sur la banquette arrière de la voiture. Ça aurait pu être plus charismatique quand même. Personne n'a un mariage comme ça. On aurait plus dit un kidnapping qu'autre chose, mais bon. Bon, bah, c'est la fête, ça y est, champagne. Ça y est, c'est la fête là? Ouais. Oh là là, tous ces mets délicieux. Vous croyez vraiment qu'on les a goûtés? Bah non, quand tu te maries, t'as pas le temps. Tu passes ta vie à faire 600 000 photos. On dirait que tu fais ton book, plus des photos avec chacun des 150 invités. À la fin, t'as juste envie de divorcer. Hein. Faux! Après, c'était le moment du dîner. Alors là, t'écoutes les discours des gens. C'est à la fois drôle et touchant. Alors tu ris et tu pleures en même temps. Un peu spécial. Puis après, bah, on a fait la teuf, quoi. Là, plus ça va, moins je me souviens. Alors ça fait quoi d'être marié? Franchement, ça fait € en moins sur le compte. Pour compenser, on fera peut-être notre voyage de noces au bout du monde à Dunkerque, c'est bien aussi. On est mariés, ça fait trop plaisir. On va enfin pouvoir ne plus baiser. Et je déconne. En tout cas, c'était le plus beau jour de notre vie. Avec la naissance de nos enfants, bien sûr. Et le jour où j'ai eu mon nouveau PC. Mais voilà, un moment hyper puissant et magique. Mais qu'est-ce qu'ils font là, encore eux? Vous voulez vraiment ruiner mon outro, en fait. Bref, c'est très personnel tout ça, hein. C'est comme la foi, en fait, ça s'explique pas, ça se ressent. Alors chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis content d'avoir partagé ce petit moment de bonheur avec vous. Je vous fais plein de bisous, et ciao.